Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cabinet de Curiosité. Aujourd'hui, on va parler de la théorie du neurologue allemand Franz Joseph Gall, la phrénologie. Générique. La phrénologie, je vous le disais juste avant, vient du neurologue allemand Franz Joseph Gall. Il en a parlé pour la première fois dans son livre publié à partir de 1810. La phrénologie est assez simple à expliquer et à comprendre. La phrénologie consiste à localiser les fonctions cérébrales dans des régions spécifiques du cerveau. Sauf que la phrénologie pousse la réflexion un peu plus loin. Vu que on sait scientifiquement et médicalement que le développement du cerveau influe sur la forme du crâne, on va pousser ce raisonnement à l'extrême en phrénologie. On va donc développer une science selon laquelle la forme des os du crâne influe sur votre comportement, votre personnalité, vos connaissances, votre intelligence, votre taux de devenir criminel possiblement, tout un tas de choses. Bien sûr, la phrénologie aujourd'hui est complètement désuète. C'est même plus considéré comme de la science, on sait que c'est faux et avéré. Cependant, ça n'a pas toujours été le cas. Il y a une époque où c'était très pris au sérieux. Notamment en France, on a été énormément de fervents défenseurs de la théorie de Gall. D'ailleurs, notre cher neurologue allemand va essayer à tout prix de valider son hypothèse de manière scientifique. Et pour ça, il va commencer une collection de bustes en plâtre qu'il va mouler sur des sujets qu'il va appeler des sujets particuliers. Donc souvent des cas de microcéphale, de cerveau atrophié, et ce qu'il va qualifier médicalement parlant, c'est le terme médical de l'époque, des idiots. Il va prendre des gens avec des capacités intellectuelles un peu plus faibles pour commencer sa collection de bustes. Puis il va s'intéresser aux criminels. Il va s'intéresser à des cas très spécifiques, va faire des moulages de leur crâne et va même, dans un second temps, commencer à collectionner des crânes humains qu'il achètera de manière des fois un peu illégale. Je vous renvoie sur l'épisode du Péniséance où on parle des body snatchers par exemple. Cette collectionnite aiguë va vite être reprise par d'autres amateurs de phrénologie. Et on trouve aujourd'hui bon nombre de bustes en plâtre, de reproductions de toute cette collection de catalogage de différentes formes de crâne, des gravures, des dessins. Il y a beaucoup de choses qui vont être faites. Il existera à l'époque bon nombre de scientifiques et d'amateurs qui vont se prendre de passion pour la phrénologie et beaucoup d'objets, de gravures, de sculptures vont être commercialisés à cette intention. On en trouve très peu aujourd'hui d'époque, on trouve cependant des reproductions qui sont assez intéressantes. C'est, comme je vous l'ai dit, une science désuète dont on n'a plus aucune trace aujourd'hui. Alors en fait, la seule trace qu'on a gardée de la phrénologie aujourd'hui, c'est pas dans notre science, c'est pas dans notre médecine, c'est une expression qui devient aujourd'hui très désuète, comme le mot désuet d'ailleurs. Et cette expression, c'est avoir la bosse des maths, qui signifie être vachement balèze en maths. Et ben en fait, cette expression avoir la bosse des maths, elle vient à l'origine de la phrénologie, puisque la phrénologie définit certaines bosses à certaines compétences que pourrait avoir la personne, notamment ceux qui étaient doués en maths, il y avait une bosse spécifique en phrénologie qui était censée valider un peu votre comportement. Aujourd'hui bien sûr, la phrénologie ça vaut rien du tout. La curiosité d'aujourd'hui a été récupérée par mes soins lors d'un voyage à Londres dans une vieille brocante qui avait des anciens bustes de phrénologie justement. Je ne voulais pas en acheter un classiquement, j'en voulais un qui a un peu de patine et d'histoire, j'ai réussi à trouver ça. On vous le montre d'un peu plus près tout de suite.
Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles curiosités. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à poser des questions si vous en avez, à partager les vidéos, à continuer à nous suivre, à nous soutenir, à regarder les épisodes que vous n'avez pas encore vus. Je vous dis à très bientôt, au revoir.